La start-up Radia a récemment annoncé le Windrunner, un avion qui pourrait être capable de transporter des éoliennes de 100 mètres de long, ce qui ferait de lui l'avion le plus grand du monde. Il n'est qu'au stade de projet pour l'instant, mais il suscite déjà beaucoup de questions et d'ambitions. Pour mieux le comprendre, voici le contexte. Les éoliennes deviennent de plus en plus grandes. Actuellement, une éolienne, ça mesure environ 100 mètres de haut, et les pales d'éoliennes mesurent environ 70 mètres de long. Et actuellement, on a beaucoup de mal à transporter ces pales d'éoliennes parce que, bien sûr, l'usine n'est pas à côté des champs d'éoliennes et donc il faut bien transporter cette pale pour l'amener au champ d'éoliennes pour qu'elle soit montée, etc. Et actuellement, on utilise les camions pour transporter ces pales. Un camion qui mesure 70 mètres de long, c'est déjà très difficile à faire circuler sur la route, c'est compliqué, il y a besoin de beaucoup d'experts en logistique, etc. Et il y a quand même pas mal de projets de champs d'éoliennes qui pourraient mesurer 300 mètres de haut et qui auraient des pales de 100 mètres de long. Alors déjà qu'une pale de 70 mètres de long, ça ne passe pas sur la route, je vous laisse même pas imaginer une pale de 100 mètres de long, ça ne passe absolument nulle part sur la route. Un camion de 100 mètres de long, ça n'existe pas. Et si vous aurez peut-être pensé au train pour transporter ces pales d'éoliennes, on ne fait pas des wagons de train de 100 mètres de long et on ne découpe pas une éolienne en segments de 10 mètres. Si vous aurez pensé à l'avion, actuellement avec l'Airbus Beluga et le Dreamlifter de Boeing, on peut transporter des pales qui sont plus petites, mais si jamais on doit transporter une pale de 100 mètres, c'est comme quand vous allez à Ikea pendant un déménagement, on rentre avec le coffre ouvert, sauf qu'un avion qui décolle avec le coffre ouvert, ça ne décolle pas, on ne fait pas décoller avec un avion avec le coffre ouvert. Et donc il nous faut un avion qui mesure 100 mètres de long. En soi, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça, c'est ce que dit Mark Lundstrom, qui est le fondateur et CEO de Radia, la start-up dont je vous ai parlé, et qui a travaillé 7 ans sur un concept qui est le concept du Windrunner, ou l'avion le plus grand du monde. Alors, vous qui venez de voir l'image de cet avion, est-ce que vous pensez que ça vole ? Moi je pense que ça va être difficile à faire voler, ouais. Parce que je sais pas combien il y aurait de réacteurs, mais je pense pas que ça décollerait du sol, hein. Je pense plus que ils vont créer des routes pour... Ouais. Alors actuellement, le design de cet avion, parfois il laisse un petit peu à désirer, notamment par son esthétique. Voilà, on dirait une boîte de sardines, on va pas se mentir. Mais aussi par sa taille monstrueuse. Il mesure 108 mètres de long. 108 mètres, c'est énorme. Juste pour vous dire, l'avion le plus grand du monde actuellement, il mesure 80 mètres de long. Et la taille de ses ailes sont un petit peu moins 80 mètres. Et c'est l'Antonov An-225 Myria qui a été construit à la base pour transporter des navettes spatiales russes. Et il a été détruit en Ukraine pendant la guerre contre la Russie. Mais actuellement, cet avion Windrunner, du coup, il pourrait mesurer 100 mètres de long et des ailes de 80 mètres de long. Donc en gros, ça veut dire que ses ailes mesurent la taille de l'avion le plus grand du monde. Donc juste pour vous dire à quel point c'est énorme. Et en fait, il a, malgré son design un petit peu qui laisse à désirer, il a quelques atouts, notamment qu'il peut atterrir sur des pistes en gravier de 1800 mètres de long. Actuellement, une piste d'avion normale, ça mesure environ 3 km. Là, c'est 1,8 km et en gravier. Donc en fait, le but, c'est parce que ces champs d'éoliennes, il faut qu'on puisse atterrir près des champs d'éoliennes. On va pas construire un aéroport bétonné, asphalté, juste pour transporter des pales d'éoliennes. Il faut qu'ils puissent atterrir sur une piste un petit peu brouillon vite fait. Et oui, Karim. Mais ces ailes, elles font combien de mètres chacune ? Alors chacune 40 mètres chacune. C'est énorme. C'est énorme, ouais, c'est vraiment énorme. Mais ils ont pas peur de balayer les autres éoliennes juste en atterrissant ? Non, il faut que ce soit... Normalement, c'est assez loin. Et du coup, ce qui pourrait notamment lui permettre à cet avion de faire des champs d'éoliennes dans des endroits reculés comme dans le désert où il y a de la place et où il y a du vent, et là où on pourrait pas mettre des éoliennes de base faute de transport. Et ensuite, cet avion, d'après son look un petit peu qui laisse à désirer, comme je l'ai dit plusieurs fois, on pourrait croire qu'il est pas très faisable, mais sa solidité a déjà été testée, notamment pour les atterrissages assez durs, et donc ça pourrait permettre qu'il pourrait atterrir sur des endroits avec beaucoup de vent. Et ça, c'est un bel atout, parce que si on met des éoliennes là où il n'y a pas de vent, ça sert absolument à rien. Et donc ils veulent en créer combien d'avions comme ça, Radia ? Alors actuellement, on ne sait pas trop, mais normalement ils vont en créer autant que la demande.
Et il sera en quel matériau cet avion? Parce que bon, c'est lourd, un avion. Et pour le faire décoller, tu m'as toujours pas dit, ils ont une idée pour les réacteurs ou les... Alors oui, justement, on les va en moteurs. venir aux quelques problèmes de cet avion, notamment l'aérodynamique, parce que son cockpit se situe en haut du fuselage, ce qui permet de gagner un peu de la place dans le fuselage, mais du coup ça fait que ça casse un petit peu l'aérodynamique. Ensuite, on ne sait pas encore quelle motorisation il va utiliser, on ne sait pas quel moteur il va utiliser. La startup Radia ne nous a pas communiqué ni si eux ils vont le faire ou ni s'ils vont utiliser un constructeur qui existe déjà. Là pour la taille qu'il faut pour propulser un tel avion, sur la maquette il y avait écrit qu'il fallait 4 moteurs. Et donc si on devait avoir 4 moteurs, ce serait sûrement des GE9X construits par General Electric. C'est, pour ceux qui savent pas, c'est le moteur d'avion actuellement le plus gros du monde qui existe, le plus puissant. Et aussi, ces ailes sont des ailes en forme de parasol. C'est-à-dire qu'en fait, ces ailes, c'est un rectangle, quoi. Actuellement, l'avion le plus grand du monde, l'Antonov AN-225, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il avait des ailes en flèche, ce qui lui permettait d'avoir un certain aérodynamisme au décollage. Mais là, il a des ailes en parasol. Bon, ça augmente la portance, mais niveau aérodynamique, on n'est pas sûr que ce soit complètement prouvé. Ensuite, pour essayer de gagner de l'argent, cet avion se base sur des pièces qui ont déjà été utilisées pour d'autres avions, car elles sont déjà certifiées. Mais donc, il fait combien de hauteur? Parce qu'il faut mettre beaucoup de planches à l'intérieur pour gagner plus d'argent, etc. Donc, Ouais. comment ils font pour que, genre, déjà, c'est immense en hauteur, ça fait combien à peu près? Je me rappelle plus trop, je crois que c'est à peu près entre 20 et 40 mètres de hauteur. C'est énorme. Ouais, c'est quand même énorme. Et Ils peuvent mettre combien de planches à l'intérieur? pour mettre une seule pale à l'intérieur. Ah, Sinon, il y a peu de place. Ouais. Ah, c'est pas, Ça pèse lourd quand même une pale d'éolienne. c'est pas très écologique, tout ça. Alors, en fait, cette startup Radia a le but de faire que son avion puisse utiliser 100% de SAF. Alors, qu'est-ce que c'est le SAF? C'est en anglais le Sustainable Aviation Fuel. C'est le carburant d'avion durable qui est fait à base d'huile usée, donc ça peut être de l'huile de cuisson, de l'huile de vidange, etc. Et ça permet de réduire de 10% de l'éjection de CO2 à la sortie des réacteurs. Et ça permet aussi d'éviter d'utiliser du pétrole, parce que si on veut construire des éoliennes avec un truc qui consomme masse de pétrole, finalement ça sert plus à grand chose. Donc niveau écologie, bon voilà, ils ont quand même fait un petit effort de mettre du SAF, donc quelque chose qui n'est pas encore répandu, ça reste encore à prouver le SAF. Mais voilà, on va dire que ça passe, mais bon. Est-ce qu'ils vont faire aussi des avions de 300 mètres de long? Parce que pour les gros tubes où ils mettent Les éoliennes, la base des éoliennes, on peut les monter. On peut les monter sur place, ouais. C'est pas comme les palmes. Les palmes, c'est vraiment chaud. Les pales, on peut pas les construire sur place parce que en fait c'est dans un matériau métallique super léger. Et si on les construit sur place, ça ne marche tout simplement pas. Il faut une usine spécialisée pour les construire. Peut-être c'est du carbone, je sais pas. Oui, c'est sûrement quelque chose comme ça. Je n'ai pas d'idée de qu'est-ce que c'est comme matériau, mais c'est sûrement quelque chose comme ça. Et si on revient à ce que je disais tout à l'heure, cet avion, il y a aussi un autre gros problème, c'est qu'il ne se base sur qu'un seul marché, le marché des grosses éoliennes. Vas-y, Ulysse. Et donc si jamais ce marché des éoliennes, on trouve que finalement ça sert à rien, l'avion il est foutu. C'est-à-dire qu'il ne sert qu'à ça, et donc finalement l'avion ne servirait plus à rien. Donc du coup le créateur, Mark Lundstrom, il a dit que ça pourrait potentiellement avoir des usages militaires pour transporter des tanks ou des gros des grosses charges, etc. Vu qu'il peut atterrir sur une courte distance. Mais bon, je suis pas sûr que ce soit très, très fiable. C'est surtout pour prouver qu'il ne se base pas sur qu'un seul marché. Alors qu'en fait, si, il se base clairement sur qu'un seul marché. Mais il y a déjà des avions pour déposer des tanks ou des gros véhicules. Là, actuellement... Et le problème, c'est que s'il veut transporter des palmes, il n'a pas besoin d'avoir un matériau qui lui permet de porter des trucs ultra lourds, tu vois. Une pale, c'est lourd quand même. Ouais, mais c'est moins lourd qu'une dizaine de tanks. C'est sûr. C'est pour ça que je dis que c'est pas si faisable que ça. Va falloir beaucoup modifier l'avion pour que ça puisse ramener des tanks, etc. Et donc, du coup, il y a beaucoup de gens qui ont aussi insulté son design, qui ont dit que même un enfant de 3 ans ferait mieux.
Je suis d'accord, voilà, ça ressemble clairement à une boîte de sardines, même une sardine elle-même, je sais pas la boîte ou la sardine, je sais pas, qu'importe. Et mais en vrai, ça pourrait potentiellement aider la décarbonisation des États-Unis. Je dis les États-Unis parce que actuellement, c'est que ou presque que aux États-Unis qu'il y a de tels projets de super éoliennes géantes de 300 mètres de haut. Et donc du coup, nous ici en France, on profitera pas tellement de cet avion et finalement on le verra quasiment jamais, je pense, le voir voler au-dessus de notre Ça tête. dérangerait pas la population de voir des gros avions décoller au-dessus de chez eux? C'est pour ça qu'on déciderait de mettre l'usine à un endroit un peu plus reculé, loin des villes. Comme ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc, comme je disais, ça pourrait potentiellement aider la décarbonisation des États-Unis parce qu'actuellement, ils se basent quand même sur pas mal d'énergie fossile. Et donc, c'est plutôt pas mal pour eux. Et en tout cas, on souhaite bonne chance à la startup Radia et à Mark Lundstrom qui a beaucoup travaillé sur ce projet. Et on va voir dans quelques années si ce projet a marché ou non. Et merci à tous d'avoir écouté. On se retrouve sur YouTube pour plus d'actu et de vulgarisation. C'était l'info décalée. À la semaine prochaine.